J'ai envie de vous partager une prise de conscience que j'ai eue ce matin, mais une prise de conscience vraiment un véritable pivot. Je vous parle tout le temps des pivots et je vous parle tout le temps, on est des miroirs les uns pour les autres. Dans notre vie privée, avec nos enfants, nos parents, notre chérie, dans le milieu du travail ou de nos relations, que l'on soit salarié, que l'on soit entrepreneur. Tout ce qui se passe, et ça c'est un premier vraiment, c'est une pépite. C'est vraiment important de prendre le temps d'accueillir ça parce que je vois tellement de gens, et j'ai été dans cette situation-là pendant des années, qui ne comprennent pas en fait, qui ne saisissent pas l'opportunité, tout ce qu'il se passe dans notre vie, les interactions avec les autres, les conflits, les engueulades, les arnaques, les manipulations, les vols, bref, toutes les embrouilles, pour parler accessible, toutes les embrouilles qu'il peut y avoir avec une tierce personne. Que l'on se sente victime, sauveur, bon, la plupart du temps, on va se sentir victime, mais tout ce qui on peut se sentir attaqué, injustement. En fait, dans toutes ces situations-là, ça parle de nous. Ça parle de nous. Ça parle pas de l'autre. Et ça, je voulais vraiment vous le repartager parce que je vois trop de personnes qui sont victimes, qui sont attaquées, bien sûr, et c'est sûrement le cas, mais qui restent dans leur posture de victime, de bonnes personnes. Elles n'ont rien fait, ils n'ont rien fait, ils ne comprennent pas pourquoi. Ou alors, en fait, ils veulent même pas comprendre pourquoi, mais ils restent dans une posture de victime. Cette personne m'a fait ci, m'a fait ça, m'a volé, m'a trahi, m'a déversé de la jalousie, de la haine, de la colère, etc. Et c'est sûrement vrai. Mais cette situation, qu'est-ce qu'elle vous montre ? Qu'est-ce qu'elle vous donne l'opportunité de transmuter ? Parce qu'en fait, si vous avez attiré cette personne dans votre vie, et peut-être que c'est une personne que vous subissez, exemple, un compagnon, une sœur, un frère, un enfant ou un parent. Alors vous allez dire, de toute façon, voilà, c'est mon parent, c'est mon enfant, on fait partie de la même famille, il n'y a pas le choix, de toute façon, on subit. Ça aussi, c'est une erreur, parce qu'en fait, on n'a pas atterri dans une famille par hasard. On est venu justement travailler des choses à libérer pour notre élévation. Notre âme a choisi notre famille, nos parents, nos enfants. Même quand c'est dur, même quand il y a eu des graves traumas, d'enfance maltraitée, ici et là, je sais que tout le monde ne pourra pas comprendre, mais c'est ma conviction. Si ça ne résonne pas pour d'autres personnes, il n'y a aucun souci, parce que chacun a son expérience de vie. Voilà. Mais moi, je pense qu'on choisit nos parents, et nos enfants choisissent aussi leurs parents. Et donc, on ne vient pas dans une famille par hasard. Donc, que ce soit dans la famille, ou dans les relations, ou dans le travail, peu importe, un conflit est une opportunité pour soi, c'est presque un cadeau en fait, parce que vous aurez peut-être remarqué en fait que c'est pas la première fois que vous subissez quelque chose ou que vous êtes dans un conflit. Peut-être même que ça se reproduit, peut-être même que c'est un schéma qui s'est répété, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, des compagnons, des enfants, peut-être que systématiquement vous êtes mis à l'écart, vous êtes jugé, vous êtes accusé, vous êtes jalousé, vous n'êtes pas comprise, vous êtes attaqué, calomnié.
Et en fait, c'est pas un hasard, ça se rejoue, ça peut se rejouer. En fait, la blessure va se rejouer dans différents domaines. Donc, ça aurait pu être parfois le travail, parfois le compagnon, parfois dans le sein familial, parce que en fait, ça tilte. Eh oh, eh oh, eh oh. Et nous, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On se replie sur soi, on accuse l'autre, on est la good girl, on est une belle victime, innocente. On est en plein dans l'archétype de la good girl. Alors ça dépend, il y a les deux. Il y a soit l'archétype de la good girl, soit l'archétype de la militante, la guerrière. Alors elle, ouais, fait chier. Enfin, je ne veux pas dire des gros mots, mais bon, bref. Vous voyez l'idée. Rouler compresseur, la guerrière, ça l'active. C'est parti. Et heureusement, il en faut aussi, hein. Des gens qui manifestent, des gens qui il en faut. Mais en fait, il y a un moment pour tout aussi. Il faut savoir que dans les deux cas, c'est des archétypes qui sont mais hyper fatigants. Ça nous pompe notre énergie. Parce qu'on est dans un système de survie dans les deux cas. Voilà. Tout ce qui se passe dans notre vie, tous les conflits, les abus, si on est manipulé, si on est arnaqué, si on est volé, c'est là pour nous réveiller. C'est là pour nous dire, et c'est pas de l'autre que ça parle, c'est de nous. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ça, mais je me rends compte à quel point, et c'est vrai que je me sens impuissante, moi, face à ça, parce que j'ai été dans ce cas-là, et je vois, et j'ai des moments où j'ai de la culpabilité, où je vois, mais combien d'années j'ai passé dans ce système-là. Je vais aller fermer un peu la lumière. Et ça, c'est les hypersensibles. On est hypersensible aussi, pas que au bruit, mais aussi à tout ce qui est lumière, luminosité, etc. Les TDAH et tout ça, c'est... Voilà. Notre environnement, c'est tellement important, et je vous en parle en accompagnement, parce que notre environnement, la manière dont on vit, dont on se repose, dont on dort, dont on se nourrit, dont on est en joie, etc. Chez nous, c'est un des piliers. Petite parenthèse. La parenthèse TDAH. Alors, donc parfois j'ai de la culpabilité à me dire, mais combien j'ai passé d'années dans ces espaces-là, quoi. Et j'ai encore des réminiscences, hein. Il y a des moments, parce que moi c'est mon côté sauveuse, c'est pas pour rien si vous êtes né en septembre, si vous avez du 9, ou si vous êtes né un 9, mais c'est surtout le mois, parce que le mois de naissance, c'est le soi. Alors, septembre, nous, on est des sauveurs, hein, c'est un truc de dingue, et je crois que ça fait vraiment partie de notre ADN. Après, on a tous un ADN, bien sûr, selon notre mois de naissance, mais c'est vrai que le septembre, c'est vraiment l'archétype du sauveur, et c'est beaucoup lié à des culpabilités. Je vais vous expliquer une deuxième chose, donc restez, parce que je vais vous expliquer quelque chose de très important. Au niveau de la dualité de nos nombres, on n'a pas qu'un nombre, vous le savez, on a plusieurs nombres. On a le nombre de chemins de vie qui est très important, c'est l'objectif, c'est là où on est censé arriver à la fin de notre vie. Donc c'est important parce que si on perd de vue l'objectif, si on se perd, alors bien sûr, on va passer par des chemins de traverse, et ça va être plutôt notre nombre d'expressions. Notre nombre d'expressions, c'est qui on est, comment on va s'exprimer dans le monde. Donc des fois, effectivement, comment on s'exprime, des fois on va prendre une Ferrari, des fois on va prendre un voilier, des fois on va prendre une trottinette, des fois on va être à pied, voilà, des fois on aura pris un train mais il aurait été en panne, bref. Donc l'expression, ok, mais après on a aussi notre mission spirituelle, c'est jour plus moi. En fonction de notre mission, c'est pour ça que ce triangle, il est super important. Il faut remplacer le triangle de Karpman par ce fameux ton triangle à toi, ton triangle identitaire. Parce que tu sais où tu vas, quel est ton objectif, comment tu peux y aller. Ça va être tes ressources, ton expression. Hein, parce que si tu as une expression en 3, moi par exemple, Céline, j'ai une expression en 3. Le 3, bah justement, c'est l'expression, la communication, mais c'est aussi la joie, la jouissance, la vie. C'est aussi, ça va demander le 3 aussi à se reconnaître. Parce qu'on cherche la reconnaissance chez les autres, chez l'extérieur. Alors qu'en fait, le 3, c'est un nombre de trinité, surtout quand il vient du 12 ou du 21. Et ça va dire, reconnais-toi toi-même.
C'est un très nombre de trinité, d'ailleurs c'est un nombre divin le 3, hein. C'est le nombre le plus spirituel avec le 7. C'est pas juste l'enfant intérieur qui doit se reconnaître. Il y a un travail à faire effectivement, le papa, la maman, le yin, le yang, c'est vraiment le sigle du yin et yang, c'est l'unité. Le 3 c'est l'unité en fait, hein. Voilà. Ça va aussi parler de l'utérus, de notre partie sacrée chez nous les femmes, aussi de notre jouissance, etc. Donc, une fois qu'on s'exprime en 3, bah, c'est ça notre expression. C'est pas ni le 1, ni le 4, ni le 6, ni autre chose. C'est le 3, pour dire. Donc vous, est-ce que vous connaissez votre nombre d'expressions? C'est tellement important en fait de se connaître. La numérologie, parce que si on demande aux gens, la majorité des gens, ils ont l'impression de se connaître. Hein. Si on demande, ah ouais, moi je me connais super bien, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, la majorité des gens vont vous dire, ah mais non, mais moi je sais ce que je veux pas, hein, t'inquiète pas, hein, ce que je veux pas, je vais te le dire, je le sais, tout ça. Sauf que ça, c'est juste le premier niveau de conscience. La majorité des gens croient se connaître, et là c'est déjà le premier écueil, il est déjà au niveau 1. C'est sortir de ses vérités. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc la majorité des gens qui croient tout savoir, c'est des gens qui sont déjà bloqués dans le numéro 1. Alors déjà, c'est même pas les cycles, on a des cycles de 9 ans et on a aussi des nombres. Donc selon nos nombres. C'est bien parce qu'on a des vérités, on a des connaissances, on passe à l'action, on n'a pas peur... quand on a du 1 par exemple, on n'a pas peur d'actionner seul, on n'a pas besoin des autres. C'est pas comme le 2 qui va avoir besoin d'être en duo, en association, en collaboration. Le 1, pas besoin, il fonce, il sait, il connaît, un peu trop. Il y a l'ego aussi avec le 1. Et le problème, c'est les vérités. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la majorité d'entre nous, on part dans un cycle de 9 ans ou dans notre chemin de vie, dans notre objectif, on prend notre route avec nos vérités qu'on ne remet jamais en question en fait. Jusqu'à temps qu'on prenne des pètes, voilà, qui est vraiment des gros trucs où on se dit, ouais, en fait, j'ai peut-être loupé mon départ en fait. Il y a peut-être un truc, parce que des fois on arrive à certains endroits et on se rend compte que en fait, c'est pas du tout la destination qu'on avait prévue quoi. Et là, il y a quelques personnes qui se remettent en question et d'autres toujours pas, mais c'est pas grave parce que c'est les fameux schémas et les cercles et tout. Comme je vous disais, moi, il m'a fallu un paquet d'années. J'ai recommencé un paquet de fois. Je suis retournée à la case départ du 1. Mais à chaque fois, en fait, comme je n'avais pas les connaissances et je n'avais pas la vision non plus, ni la compréhension, en fait, qu'il y a plein de choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas. Et donc, c'est pour ça qu'on part... Des fois, on part carrément dans le sens opposé. Les fameux autosabotages. Voilà. On croit savoir, mais en fait, on ne sait pas. On ne se connaît pas. Et donc, j'en reviens à ce que je voulais vous dire. Après, il y a plein de vidéos sur la chaîne qui va vous parler des nombres, de la numérologie, comment les calculer, votre chemin de vie. J'avais fait pour Noël comme un petit arbre de l'Avent, un petit calendrier de l'Avent où je vous parlais de chaque nombre. Donc, allez visiter tout ça. N'oubliez pas aussi de mettre des petits j'aime sur les vidéos. Ça permet à l'algorithme de les proposer et aussi que ça puisse aider du coup d'autres personnes. J'en parle pas souvent, mais c'est aussi important. Ce qui est génial avec la numérologie, et là où pour moi ça a été mais carrément, une grille de lecture. Pour moi, ça a été le mode d'emploi de la vie. Alors, il y a d'autres gens, ils vont fonctionner peut-être plus avec l'astrologie. Il y en a d'autres, c'est avec le human design. Moi, je me suis un petit peu intéressée aussi. Mais moi, mon truc, c'est vraiment la numérologie karmique. Pourquoi? Parce qu'on utilise les nombres doubles avant de les réduire. Il y a des nombres sacrés, il y a des nombres karmiques. Ça donne tellement d'informations. C'est pas juste la petite numérologie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basique. Ça, c'est bien, c'est déjà génial. Mais il y a tellement... En fait, il y a un numéro... Il y a un deuxième... un deuxième accès en profondeur au nombre qui va donner tellement d'informations. Bien sûr, ça, je suis capable de le lire parce que j'ai ces fameux nombres dans mon thème. Hein, voilà, donc j'ai été capable de comprendre enfin pour moi. Et là-dessus, c'est pour ça que je suis capable d'accompagner d'autres personnes qui ont aussi ces nombres karmiques dans leur thème ou des nombres sacrés, bien sûr, parce qu'on en a aussi. Hein. Et là, c'est comme si tout d'un coup, on comprend tout.
Alors ça, c'est le premier niveau, on comprend tout, on conscientise, tatitata, ça reste dans la tête, dans le mental, surtout quand on a une mission en 7, hein, on apprend, on apprend, on apprend. Alors là, c'est les apprentissages, les apprentissages, les apprentissages, sauf que ça reste dans la tête, ça descend pas dans le corps, etc. hein. Donc il a fallu que je chemine encore quelques années derrière pour comprendre que la tête, c'était bien, la compréhension. Après, surtout si on a du 7 justement dans son thème, on a besoin de comprendre. Donc les thérapeutes qui disent on n'a pas besoin de comprendre pour switcher et tout, ça dépend. Si on a du 1, par exemple, on n'a pas forcément besoin de comprendre. Il n'y a pas l'histoire de la quête de sens, de tout ça. Le 1, il va suffire qu'il rétablisse ça comme sa vérité et c'est bon. Mais pour beaucoup d'autres personnes, il y a besoin de comprendre. Et ça, c'est pareil, ça se voit dans les nombres. Donc cet outil, pourquoi il est génial? Parce que, en fait, les nombres, ils ne mentent pas. Les nombres, ils viennent dire tous les petits endroits où on se ment soi-même, mais pas consciemment, hein, c'est pas qu'on fait exprès de se mentir à soi-même, hein. C'est qu'on a des espaces de déni, on a des espaces qui sont inconscients, qui correspondent à des traumas aussi d'enfance, des choses qu'on a fui ou qu'on s'est activé en mode guerrier, et donc on n'a pas accès à ça consciemment. La numérologie karmique, elle le dit, elle le voit, elle l'exprime, c'est noté, c'est noir sur blanc. On sait où, on sait quand, parce qu'il y a une temporalité avec la numérologie, il y a des périodes. On peut regrouper tellement de choses pour nous et aussi pour notre systémie de famille. Elle nous parle de notre ego, la numérologie, donc on sait exactement là où ça coince. Elle va nous parler de nos conditionnements, ce qu'on ne voit pas non plus consciemment, à part après d'avoir fait un gros travail dessus. Et on ne voit pas non plus les loyautés. Alors les loyautés familiales, ça on en parle, hein. Si vous avez du 8 dans le thème comme moi, c'est le sujet principal, hein. Conditionnement, parce que le conditionnement c'est le 4, double 4 c'est un 8, donc double conditionnement, loyauté. Et je vais vous réexpliquer encore en fonction de vos nombres, de comment vos 3 nombres interagissent, en prenant mon cas personnel, mais je peux vous parler aussi de mes clientes. De toute façon, mes clientes, elles ont toutes plus ou moins les mêmes nombres que moi, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que je sais que je suis hyper compétente pour les accompagner, hyper légitime. Je connais les nombres par cœur depuis mon expérience de vie, hein, pas depuis la lecture philosophique ou intellectuelle d'un thème, hein, pas du tout. Depuis mon expérience de vie, hein, parce qu'elles sont à peu près, enfin la plupart sont quand même un peu plus jeunes que moi ou à peu près mon âge. J'en ai même qui ont les mêmes dates, pile poil, avec pile 9 ans d'écart. Mais même jour, même mois, même thématique, même systémie de famille, etc. C'est juste impressionnant. Et elles sont toutes en miroir avec moi. Forcément, la vie est bien faite et on attire à soi les clients aussi qu'on peut aider, qu'on peut en comprendre. Donc, en fonction de vos thématiques, n'allez pas voir un thérapeute, comme je vous disais toujours, qui n'a pas vécu vos problèmes. Il ne pourra pas ressentir et comprendre là où vous en êtes. Il ne pourra pas vous aider. Il ne sera pas passé par là. Alors, la numérologie karmique, elle va vous pointer, donc il faut être prête pour ce travail de vérité, c'est un travail de vérité. Là où je vois qu'il y a encore plein de gens, ce que je vous disais, où je me sens impuissante, parce que je vois plein de gens qui sont toujours encore à accuser l'autre. On m'a fait ci, on m'a fait ça, mais je vais couper les ponts, je coupe les liens. Bien sûr qu'il faut se préserver, et bien sûr que si ça ne va pas, et si on subit des violences, que ce soit verbales, physiques, etc., bien sûr qu'il faut se préserver, qu'il faut partir. Mais, je vous dis ça parce que j'ai eu une conversation hier et j'ai bien vu que la personne n'a pas compris. Je lui dis aussi, quand tu fais ça, c'est une fuite. Et la personne n'a pas compris. Et c'est un peu même vexé à dire, mais je fuis parce que c'est une question enfin, pas de survie, mais voilà, parce que je me respecte, parce qu'on ne me fait pas ça. Mais oui, mais bien sûr, ok, génial. Mais et après? Et après? Travaille sur le problème. Tu ne travailles pas sur le problème, tu vas attirer exactement la même personne demain dans ta vie, que ce soit autrement. Du coup, ça va peut-être être un patron, un chéri, un compagnon, un ami qui va te faire la même trahison, le même abandon, le même conflit, parce qu'en fait, tu ne l'auras pas réglé. Parce que c'est bien de couper les ponts. Oui, il faut, si ça va pas, si on se fait malmener, insulter, battre ou pire. Bien sûr. Ce que les personnes ne comprennent pas, c'est qu'en fait,
Il y a une répétition de schéma. Et que en fait, si ça se produit avec nous, c'est parce que nous aussi, on est dans le duo. En fait, il y a un duo. Hein? S'il y en a un qui attaque, qui vole, qui abuse, qui manipule, et si on subit ça, si on fait partie de l'équation des deux, c'est bien parce qu'on est là, nous. Donc, c'est quoi le dénominateur commun? C'est nous. L'autre, on s'en fout. Effectivement, on le sort de notre vie, c'est sa responsabilité de savoir pourquoi il fait ça, pourquoi il agit comme ça. Mais nous, si nous, on ne vient pas voir pourquoi ça nous impacte à nous, pourquoi on a attiré cette situation et qu'on est toujours en train de remettre la faute sur l'autre. Moi, ça a été mon cas des années. Hein. Mon ex-mari, mon premier mari, je suis restée mariée qu'un mois, c'était sa faute. Et oui, effectivement, il y avait des raisons. Hein. Même si pendant des années, je n'ai pas été reconnue pour ces raisons-là, en fait. Et on m'a même fait peser, en plus, plein d'autres choses. Deuxième pareil, troisième pareil. Je disais, mais c'est dingue, quoi. Mais il m'a fallu peut-être 4 ou 5 ruptures quand même assez violentes, avec des grosses séparations, avec des... Voilà. Mêlées à plein d'autres... enchevêtrées dans plein d'autres choses, comme de la manipulation aussi, avec des liens d'argent, avec des liens de travail, avec des... Tout ça est lié à mon thème. Hein. C'est moi le dénominateur commun. C'est pas que j'ai pas de chance. C'est pas que j'ai attiré tous les fous de la terre, en fait. Parce que c'est ce que j'entends chez mes clientes. Enfin, chez les clientes qui sont pas vraiment encore prêtes. Et chez beaucoup de personnes. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Non, mais j'ai pas de peau. Voilà. Donc, on est dans un espace de victime. On n'a pas de peau. On a attiré plein de personnes différentes. On sait pas pourquoi. Voilà. Et en fait, on ne réalise pas que le dénominateur commun, c'est nous. Donc là, il y a un pivot à faire. Ce pivot, il prend du temps parce qu'en fait, il est lié à plein de blessures. C'est là où il y a besoin d'être accompagné. Et hier, je parlais aussi avec une autre personne aussi, et je disais en fait, c'est important de toujours avoir un miroir face à soi quand on a un problème dans sa vie, quand on a un blocage, un conflit. Je vous ai posté une vidéo là, il n'y a pas très longtemps sur tous les gens qui disent en ce moment ça va pas, l'argent ça va pas, problème au boulot, peur de quitter sa place. Peur de voir aussi le business qui ne fonctionne pas, de laisser tomber, de démarrer autre chose, de se reconvertir. Il y a tellement de peur derrière ça. Hein. La plus grosse peur, c'est la peur du manque d'ailleurs, qui est derrière. Ça aussi, ça se travaille. C'est pareil. Si vous ne venez pas voir, si vous n'avez pas un miroir en face, un thérapeute, quelqu'un de professionnel qui a fait le chemin, qui vous dit, mais là, tu vois, il y a un blocage, mais du coup, ce blocage, c'est une opportunité. Va régler pourquoi tu as peur de quitter ce boulot s'il ne te convient plus. Parce que la cause, elle est là. Le problème, c'est pas quitter le boulot. Le problème, c'est pas le conflit dans le boulot. Le problème, c'est pourquoi j'ai une peur du manque. Pourquoi j'arrive pas à pivoter, à me dire mais que c'est génial si ce boulot me convient plus, mais waouh, l'univers a une meilleure opportunité pour moi. Et ça, on le voit aussi par rapport à votre année, en quelle année personnelle vous êtes. Parce que c'est pas le même enjeu si vous êtes en année 2, en année 3, en année 5 ou en année 8. C'est pas le même enjeu. C'est pas le même message par rapport au conflit, parce que tout est lié. Pourquoi on n'arrive pas à pivoter, à se dire mais c'est génial, j'ai une opportunité de l'univers qui me montre que là, c'est plus mon chemin, c'est plus ma place. En fait, un conflit te montre que tu n'es plus à ta place. Que ce soit dans une relation, ou dans un job, ou même si tu es entrepreneur, si tu es à ton compte. Il y a un truc qui n'est plus aligné. C'est le temps de switcher, de bouger. Et nous, on est dans des résistances. On veut pas. On veut pas. Et au lieu d'aller traiter les causes et d'aller savoir pourquoi on veut pas, c'est où que ça bloque. Eh ben non, on reste dans ces espaces de j'ai peur, je veux pas, je prends du recul. Voilà, ce qu'on m'a dit aussi, je prends du recul. Mais en fait, prendre du recul, ça éloigne pas le problème. Enfin, ça règle rien. Ça fait juste que, c'est comme vous savez comment on dit, reculer pour mieux sauter. Sauf qu'à force d'attendre, ça va plus être reculer pour mieux sauter. Ça va être le...
En fait, cet espace, du moment qu'il y a un conflit, c'est justement le moment de s'en occuper. De dire, waouh, j'attends pas, je reste pas dans mon mental, je reste pas dans mes peurs, à éloigner les choses, à s'occuper, à se divertir, à procrastiner, à aller compenser, soit dans la bouffe, soit dans la dépense, parce que c'est ce qui se passe dans ces moments-là. Quand on est dans ces espaces-là, je les ai expérimentés, hein, j'ai tout eu moi. Les problèmes de poids, les compensations des addictions, les compensations des dépenses, on se fait plaisir, on compense notre peine de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas, parce qu'on est en mode survie, justement. On n'est pas dans la vie, on est dans la survie. Donc dès qu'on est dans la survie, on compense. Le plus vite on comprend qu'on a l'occasion d'une opportunité, d'un pivot et que c'est le moment d'aller régler, parce qu'une fois qu'on va aller régler cette peur du manque, par exemple, cette résistance, c'est pas que sur le job, l'argent et tout ça que le bénéfice va être, c'est sur toute notre vie. Parce que par exemple, la peur du manque, et c'est par ça qu'on va commencer, je suis en train de finir l'architecture de ma mini-série de newsletters. Ça prend du temps et il y a eu du retard et j'ai accepté parce que moi-même, je suis dans une période d'un passage incroyable en ce moment. Je suis en train de travailler sur les systémies familiales et sur le transgénérationnel. Et là, entre juin et juillet, il s'est passé des trucs incroyables. Justement, moi aussi, j'ai pris des responsabilités par rapport à certaines choses. Je me suis lancée aussi dans la voiture parce que je me suis rendu compte que j'étais aussi encore dans ces schémas-là, dans des systèmes de résistance aussi, de se forcer, de se minimiser, de c'est pas grave, il y a pire. Enfin voilà, j'étais encore à nouveau dans des schémas comme ça, en me disant oui, non, mais c'est une période de pause. Parce qu'on a l'impression qu'il nous faut des périodes de pause, des fois pour souffler. Et en fait, c'est pas des périodes de pause, c'est des périodes où on reste dans des ronds-points. Et ces ronds-points, ils peuvent durer des mois et des années après. On s'en rend même plus compte. Et donc, moi-même, j'ai encore lâché des choses là pour m'autoriser. Donc, cet accompagnement, il est en train d'être remodelé. Parce que bon, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, hein, au niveau administration, au niveau immatriculation, etc. Je suis dans des papiers aussi en ce moment, je suis en train de quitter des choses et reconstruire d'autres choses. Donc il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, mais de toute façon, je ne suis pas pressée, dans le sens que c'est pas vite, 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 vite. Dès qu'on est dans la compensation, vite, 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 c'est pas aligné. C'est en train de se poser. Donc, je vais commencer cette base de newsletter par ça aussi, revoir les conditionnements, les vérités, et parce qu'en fait, la plus grande peur, ça va être celle du manque. C'est justement la numéro 1, le manque d'argent. Ce manque d'argent, il est lié au yang. Et il va se cristalliser sous différentes formes. Il peut se cristalliser au travers d'un compagnon. Donc ça peut se répercuter sur la vie de couple, si on est femme, par exemple. Et on va croire que c'est un problème relationnel, que c'est un problème d'amour. Ça, c'est une grande clé, ce que je vous dis. Vraiment, retenez-le. On croit qu'on a un problème de couple, alors qu'en fait, parfois, on a un problème d'argent ou on a un problème de manque d'argent. Et donc, le manque d'argent, parce qu'en fait, entre l'homme et entre l'argent, c'est la même vibration, c'est le yang. Donc, si on a un problème, en fait, le conflit, c'est un conflit yang, et ça, on peut le voir dans notre arbre généalogique, justement, parce que c'est devenu ma spécialité, c'est là-bas que je vais trouver à résoudre tous les conflits. S'il y a un yang, c'est-à-dire un ancêtre homme qui a eu soit un problème de faillite, soit un abandon, soit ou même des choses plus graves, hein, s'il y a eu des problèmes touchant à l'intégrité, de viol, un problème, peu importe, que ça touche, ça peut toucher différents karmas, hein, le 13, le 14, le 16 ou le 19. Et moi, je le sais parce que j'ai un karma 19, comme par hasard dans ma lignée paternelle, et qui correspond à ma période de vie de maintenant. Je sais que c'est le sujet du moment. Je sais que c'est le problème, le sujet, le yang de la place, de la légitimité, de l'abondance financière. C'est lié, tout ça, c'est dans le 19, par exemple, pour vous dire. Moi, ça me permet, les nombres, vous n'avez pas besoin forcément de comprendre. Hein, vous n'avez pas besoin de faire une formation en numérologie pour comprendre. Moi, je comprends la grille de lecture par rapport à votre nombre, à votre thème de naissance et à votre systémie familiale. Je vais vous décoder ça, justement, pour que vous compreniez que
parfois le problème avec le compagnon, c'est pas le problème du compagnon en fait. C'est juste que vous avez attiré à vous un compagnon qui va exactement vibrer, être sur la même vibration que le père, le grand-père ou l'arrière-grand-père qui a le même nombre karmique. Et ça se vérifie, c'est noir sur blanc. On les voit dans les arbres. Avec les prénoms, les noms, les professions, les chemins de vie, les chemins de décès pour ceux qui sont décédés. Les missions spirituelles. J'ai bossé plusieurs jours là sur un thème qui est impressionnant. Et en fait, il y a toutes les résolutions de tous les problèmes de la personne, ils sont dans son arbre. Tout est noté. On comprend tout en fait. Pourquoi elle se sent illégitime, pourquoi elle a besoin de travailler 3 fois plus, qu'elle n'arrête pas, qu'elle ne peut jamais se poser, se reposer. Pourquoi elle se sent tout le temps coupable, pourquoi elle a tout le temps des frustrations et des contrariétés. Tout est noté dans son arbre. C'est impressionnant. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, parce que ce pivot, en fait, il va être essentiel pour changer de champ, changer d'espace, justement, et pouvoir réintégrer sa bonne place. Parce qu'on a tous des problèmes de place pour ça. On n'est pas au bon endroit, en fait. Mais c'est notre responsabilité. C'est là que je voulais en revenir à la fin, c'est que c'est notre responsabilité. En fait, c'est pas les autres. L'extérieur, nos mémoires extérieures, en fait, ils sont juste là pour nous montrer ce que nous-mêmes, on ne voit pas de nous-mêmes. C'est tout. Il n'y a pas d'autre fonction, c'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous martyriser. C'est pour nous montrer que peut-être on a un problème d'estime de soi, qu'on ne sait pas dire non, qu'on a un problème à se faire respecter, qu'on a un problème à mettre nos limites avec les gens. C'est ça que ça peut nous montrer. Oh, c'est pénible ces pubs, j'ai les pubs qui se sont déclenchées. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on voit en accompagnement, mais là j'avais envie de vous faire un petit tilt pour vous dire « Eh oh !» Vous n'êtes pas victime. Et après, je vais vous partager une conscientisation que j'ai eue aujourd'hui par rapport à mon arbre. C'est que souvent, quand on se sent victime, justement, alors surtout si vous avez des arbres où il y a eu des suicides, hein, quand il y a eu des suicides ou des tueries, enfin des personnes décédées par meurtre ou par, enfin voilà. Hein. Alors là, il va y avoir beaucoup de notions de jugement et de culpabilité dans tous les sens qu'auront porté les descendants. Et en fait, des fois, on ne sait pas ce qui s'est passé, surtout dans les cas de suicide. Et moi, dans l'approche que j'ai faite de mon arbre, là, depuis, ça fait 2 ans vraiment que je travaille beaucoup sur mon arbre. J'ai eu des nouvelles compréhensions ces derniers temps. Et forcément, j'ai un année personnelle 8 cette année. Donc le 8, c'est vraiment les loyautés familiales. Donc c'est pour ça que j'en parle de plus en plus. Parce qu'il y a des clés. Et comme le 8, c'est aussi l'argent, la matérialité, le travail, mais tout ce qui va être professionnel, c'est aussi notre corps, c'est tout ce qui va être très matériel en fait. Hein. Donc c'est le corps, la maison, le flouze. Tout est lié, comme je vous disais, tout est lié au yang. C'est le nombre de la manifestation et de l'abondance, le 8. Alors si vous ne gagnez pas d'argent, si vous n'êtes pas à votre place, si vous avez des conflits tout le temps, si vous avez des procédures, si vous êtes tout le temps dans des espaces d'abus, de manipulation, de procédures, de justice, de ci, de là, ben, c'est le nombre. Bienvenue. De dettes. Ah oui, je vais vous parler des dettes. Hein. Justement, hein, le 8, alors c'est soit l'abondance, mais de l'autre côté du 8, c'est les dettes. Hein. Des fois, pour avoir l'abondance, il faut déjà passer par ça. Donc, perte, faillite, et ça se peut que votre histoire de peur du manque, elle vienne de là. C'est ça que je veux vous dire. C'est que des fois, vous avez la peur du manque, vous ne savez pas pourquoi. Et je connais même des gens qui ont la peur du manque alors qu'ils ont des super bons salaires. Ils sont propriétaires, ils ont des super salaires, ils ont une sécurité visible d'emploi. Et pourtant, il y a une peur du manque chez eux, mais qui est presque incompréhensible. Et d'ailleurs, je le vois au niveau de l'habitat, parce que ces gens-là, ils gardent tout, ils ont les placards pleins, c'est toujours au cas où, ça peut servir, tatitata, les câbles. Je n'arrive pas, ces gens-là, à leur faire
comment dire, quand on travaille sur l'habitat, il y a toujours une première phase où on commence par justement aller voir. Bon, il y a une phase d'audit et ensuite il y a une phase aussi de je, je fais trier les choses. On remet les choses à leur bonne place, on remet chaque pièce avec sa fonction, chaque ameublement, par exemple, hein, enfin, voilà, chaque affaire à sa bonne place dans la maison. Et c'est là qu'on voit tout ce qui est gardé qui ne sert à rien, qui n'appartient plus. C'est là qu'on voit les loyautés, on voit quand on garde, le vase de mamie Paulette, le bougeoir de l'ex, mais qui a été offert pour le mariage et qu'on veut garder parce que quand même ça ne se jette pas un truc comme ça. On ne jette pas des cadeaux de mariage. Les cadeaux de naissance des enfants, de ci, de ça, ben c'est pareil. C'est là où on voit dans la maison toutes les loyautés en fait. Tout ce que les gens gardent et même affichent dans leur intérieur. Et il y a même des gens qui vivent toute la journée avec des choses qu'ils n'aiment pas, des objets. Mais en fait, quand on leur rend visite aussi, comme ça, c'est une certaine loyauté, les gens voient que ils ont toujours ces objets-là. Et ça, je dis toujours, mais en fait, c'est quoi le but? C'est super intéressant. Hein. Votre maison, c'est pareil. Hein. C'est une grille de lecture, votre maison. Hein. Et en fait, l'idée, donc tu donnes l'impression à une personne qui t'a offert quelque chose que ça te plaît puisque tu l'exposes chez toi, alors qu'en fait, un, ça te plaît pas du tout, deux, ça te prend de la place, enfin voilà, et trois, donc, tu donnes, c'est une sorte d'hypocrisie, on donne l'impression à la personne du coup que ça te plaît, du coup elle va t'en acheter d'autres, dans le même genre, alors que tu détestes les objets. J'avais fait cette remarque. Ça, c'est pas vu par soi-même tout seul, tout ça. Il y a tout un travail du coup pour aller vider les placards, trier. C'est pas juste trier ou jeter pour jeter. C'est d'aller faire le travail qui va derrière. Pourquoi tu as une loyauté par rapport à ça? Pourquoi tu ne veux pas jeter ça? C'est quoi qu'il y a derrière? C'est quelle mémoire? Ça vient de qui? Papa, maman, plus haut, on regarde. Et qu'est-ce qu'il y a comme émotion qui va avec? Et c'est comme ça qu'on va libérer les patterns. Donc c'est pour ça que la maison, c'est indissociable du travail qu'on fait sur soi. Il y a le travail qu'on fait sur le corps, avec le soin de soi, la nutrition, pour le mouvement, pour la vitalité, etc. Se remettre en forme, parce que sans notre corps, on ne peut rien faire. Mais le travail sur la maison, il est tout aussi important. Et là, c'est assez méconnu quand même en France. Ou alors, on va avoir des gens qui vont venir vous faire des homestagers ou trier, machin, vider, ranger. Mais ça reste en superficie, parce qu'on ne va pas aller travailler le vrai problème qui est derrière, en fait. Et la maison, c'est pareil. La maison nous donne cette opportunité, cette grille de lecture. C'est pour ça que c'est super important. Et moi, là, j'ai passé toute une période aussi, parce que ça fait pas longtemps que je suis dans l'endroit là où j'habite, seulement depuis novembre. Puis j'avais pas vraiment eu le temps de m'installer parce que j'ai beaucoup travaillé. Après, je pensais pas forcément rester dans cet endroit-là et tout ça. Donc, je me suis beaucoup questionnée aussi par rapport à ça. Ces endroits de passage, un petit peu. Qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient nous montrer à nouveau des peurs, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, etc. Il y a un travail vraiment intéressant à faire. Et je le fais aussi à partir de l'adresse. La numérologie de l'adresse de votre lieu, c'est super important, comme la numérologie, c'est ce qu'on voit dans les accompagnements, de votre nom de société et de votre nom commercial. C'est pas pour rien. Ça va vous montrer aussi où vous en êtes. Là, moi, je suis sur une adresse, par exemple, qui va rimer en 31, et le 31, c'est le 4, et c'est les fondations, c'est la reconstruction. Je suis contente, c'est plus le nombre karmique, parce que dans mon thème, j'ai eu du 13. Un 13, vous allez me dire, ça fait aussi du 4, mais c'est justement un phénix, un karma de renaissance. Et là, dans mon nouveau lieu, où je suis en gratitude, même s'il a quand même certaines choses qui ne me conviennent pas, parce que moi, je veux absolument avoir une baignoire, je veux absolument avoir une terrasse, je veux avoir un cadre de verdure, ça je l'ai, etc. Mais voilà, il y a des choses, et même en termes de beauté, j'ai de la superficie ici, j'ai des choses. C'est un lieu, je sais que c'est un lieu où je me suis posée, c'est transitoire. Et c'est exactement ça l'énergie de mon lieu. Il est en 31,4. Et je sais que, voilà, c'est ça. C'est pour me soutenir parce que j'avais besoin de dormir. J'avais besoin de récupérer parce que ces 2 dernières années, j'ai beaucoup été à droite à gauche et tout ça. Et mon système nerveux était complètement dérégulé parce que je suis hypersensible. Et donc, comme je disais, il n'y a pas que la lumière, il y a le bruit. Et en fait, j'avais besoin, et en plus, moi j'ai du 7 dans mon thème, et le 7, on se régénère par le silence. On a besoin de beaucoup de moments d'être seul pour ensuite être bien avec les autres. Et donc, si votre habitat ne correspond pas à vos besoins,
Si votre environnement, si vous n'êtes pas dans un environnement aussi bien du côté des amis, de la famille, des enfants, selon si vous vivez seul, pas seul, est-ce que vous, si vous avez du 7 et que vous vivez en famille, est-ce que vous avez un coin pour vous seul, pour vous ressourcer par exemple? Si vous avez du 7 ou vous êtes chemin de vie 7 ou expression 7 et que vous vivez à 2, 3, 4, 5 ou plus dans votre habitat et que vous êtes tout le temps dans le bruit, que vous êtes avec un mari ou une femme qui n'a pas les mêmes horaires que vous, qui vous réveille tout le temps, vous avez beau l'aimer, vous avez bien beau aimer votre famille et tout le monde, hein, c'est pas la question de ça. C'est question qu'à un moment donné, c'est pas possible en fait. Vous prenez sur votre capacité, sur votre stockage d'énergie, et en fait, vous tombez dans le brouillard mental. Le 7, c'est l'angoisse, le stress, le brouillard mental. Vous allez avoir des angoisses, vous allez avoir justement des insomnies, vous allez avoir surtout du stress et des angoisses. Vous allez avoir de la confusion mentale. C'est juste à cause de ça en fait. Parce que vous n'avez pas un espace pour vous régénérer. Seul, sans bruit. Ça ne veut pas dire que dans le silence ou quoi. Hein. Ça peut être à écouter de la musique, ça peut être à faire des activités. C'est quelque chose qui a du sens pour vous. Faire une activité. Moi, je sais que des fois, j'adore. Je fais mes ateliers bougies, je fais mes bougies. Ou des fois, je fais du journaling, j'écris. Enfin bref, ou je fais du rempotage. Moi, j'adore. J'ai plein de plantes à la maison. C'est faire quelque chose dans la solitude ou dans un environnement en tout cas qui vous convient, mais seul. C'est hyper important de se connaître, je le dis tout le temps, et comme je vous disais, de se connaître au travers de ces nombres, ça nous donne une grille de lecture qui nous montre toutes les choses inconscientes que nous-mêmes, on ne sait pas de nous-mêmes. C'est un révélateur en fait. C'est là où c'est génial. Et moi, je suis là pour vous le décoder. Dans tout ce qui va et dans tout ce qui ne va pas. Et c'est sûr que travailler avec moi, c'est exigeant. Parce que moi, je suis cash et si vous venez à moi, c'est pour avancer. Moi, j'aime la croissance, j'aime l'élévation, j'aime que les gens se résolvent leurs problèmes. Le problème, c'est que moi, j'ai un côté, et je le vois avec mes pierres, hein, parce que moi, j'ai une azurite dans mon pierre et j'ai fait un atelier ce matin qui était génial d'ailleurs, qui m'a fait me rendre compte aussi à nouveau que quand on me trouve perché, trop connecté aux rêves, à de l'impalpable, combien de fois dans ma famille on m'a dit eh oh, faut atterrir, hein, faut revenir dans la réalité. Hein. On a toujours, que ce soit l'école, ma famille, à part ma mère qui était un petit peu comme moi, mais sinon, me faire revenir à la réalité. Hein. Mais tu rêves, mais tu. Les gens, ils veulent toujours vous faire croire en fait que les choses sont pas possibles parce que c'est leurs impossibilités à eux, c'est leur système de croyance à eux. Dans leur monde à eux, c'est sûr, c'est pas possible. Donc vous passez pour quelqu'un de complètement illuminé. Sauf que moi, dans mon système de croyance à moi, c'est possible. Le problème, c'est que j'ai très longtemps douté parce que comme il y a plus de personnes autour de moi qui croient que c'est pas possible que de personnes comme moi qui croient que c'est possible, on a tendance à penser, c'est le fameux mouton noir, on a tendance à penser que c'est les gens qui sont en plus grand nombre qui ont raison. Et ça, c'est aussi une distorsion. Et bien en fait, pas du tout. Et c'est surtout que ces deux mondes parallèles, mais qui ne communiquent pas, en fait, tout le monde a raison, chacun dans son monde. Ceux qui croient que c'est pas possible, ils vivent dans un monde où ce n'est pas possible. Ça, c'est les fameux biais de confirmation et de satisfaction. Tout dans leur vie va leur donner des preuves que ce n'est pas possible. Ils vont avoir des amis à qui ça arrive que c'est pas possible. S'ils croient que c'est la trahison, l'abandon, on se fait trahir, on a des femmes qui nous arnaquent et tout, on va vivre ça et tous nos amis vont vivre ça. Parce qu'on fait partie de ce système-là, cet environnement. Si on est dans un environnement où on pense qu'en fait c'est nous-mêmes qui établissons nos propres règles, c'est nous-mêmes qui savons en fait ce qui est possible pour nous, parce que aussi on se connaît et qu'on a vu avec notre thème effectivement, quelles sont nos possibilités, parce que c'est pas la peine d'aller enfoncer des portes ouvertes. Hein. Si on a un thème, si on a des atouts, c'est pas la peine d'aller se battre toute notre vie à aller essayer d'activer ce qui est compliqué pour nous. Autant aller quand même dans la voie plus facile et aller activer ce qui est déjà là, ce qui est acquis pour nous, ce qui est facile. On a aussi un nombre de ressources. On a un nombre de ressources dans notre thème. C'est un joker. Autant s'en servir. Quand on le sait, est-ce que ça change tout, non? Quand on le connaît. Voilà. Donc, tous les mondes existent, effectivement, et ça, c'est à nous de prendre notre responsabilité et de choisir finalement dans quel environnement on veut évoluer. C'est notre responsabilité, comme je disais. Donc, moi, c'est sûr que je suis cash, je suis là pour vous faire avancer, pour vous donner des grilles de lecture que vous ne voyez pas.
Et le problème un peu de l'azurite, c'est vrai que des fois, on est même à anticiper, on a déjà les solutions, parce que du coup, moi, mon nombre de ressources, c'est le 11 aussi, hein, donc c'est hyper intuitif. Pendant des années, je ne le captais pas, évidemment, j'étais que dans mon mental, et dans mes peurs et dans mes doutes. Hein. Je risquais pas de me connecter à mon intuition, j'étais même pas connectée à mon corps, donc je risquais pas d'être connectée à mon intuition. Hein. C'est vraiment une blessure, hein, l'incarnation, hein. C'est une grosse blessure. Hein. Blessure d'incarnation, elle est très liée à la blessure du rien. Et il y a bien plus que les 5 blessures. Donc c'est sûr qu'il y a un travail à faire sur soi, sur les blessures. Mais tout ça pour vous dire que, euh, voilà, il y a besoin de se connaître pour prendre ses responsabilités, pour redéfinir nos objectifs, savoir où on va. C'est tout un problème de place. Pour savoir quelle place, on ne se sent pas à notre place, mais ok, où est notre place? Mais si on ne sait pas, si on ne se connaît pas, quand je dis on ne se connaît pas dans nos lectures inconscientes, hein, si on n'arrive pas à lire notre ego, comment il nous manipule, si on n'arrive pas à lire comment notre cerveau nous manipule, si on ne connaît pas notre système de survie par rapport au corps, au système nerveux, comment ça nous fait rester dans des espaces de survie et qu'on ne va pas le réguler. Si on ne remet pas en question les conditionnements familiaux, sociétaux, religieux dans lesquels on a baigné, et si on n'est pas conscient des loyautés, alors là c'est le pompon, vraiment, c'est le dernier pilier que j'ai étudié ces dernières années. Alors là c'est à notre insu, mais complètement. Mais comment vous voulez occuper votre place, votre juste place? Mais c'est impossible. Et c'est ce qui m'est arrivé toute ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 53 ans, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle vie en fait. Je me dis, mais en fait, je risquais pas d'y arriver. Je comprends pourquoi j'ai ramé pendant des années. Et alors, si vous avez du 8 comme moi, alors là, il y a tout plein d'autres choses derrière. Hein. Il y a tout un système de dette et de culpabilité. Et donc, j'arrive enfin à ce que je voulais vous dire au début. C'est toujours long mes vidéos, mais parce qu'il y a un cheminement. Et à chaque fois, je veux réexpliquer pour que les gens comprennent bien, pour que vous compreniez, que ça vous serve et que vous compreniez qu'il y a des étapes. Ces étapes, il faut respecter l'ordre. En fait, il y a un certain ordre. Et souvent, on fait tout dans le désordre. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans ma nouvelle méthode. Il y a des leviers activés à certains moments et les leviers, ils sont interconnectés entre eux. Je comprends pourquoi j'ai passé des années à ramer dans le vide, en fait. Mais en même temps, c'est mon expérience, c'est comme ça. Et nous, les 8, on transforme notre expérience de vie, elle se passe par le chaos. C'est l'alchimie, c'est le chaos, c'est toujours par les expériences difficiles. Rupture difficile, rupture d'argent, rupture de tout. C'est quand on a du 8 dans son thème, ça passe forcément par le chaos. Donc le mieux, vous connaîtrez votre thème, le mieux, vous saurez, ça vous permettra d'anticiper, mais non pas dans le contrôle, parce que nous les 8, on adore contrôler, parce qu'on a tellement de peur qu'on a une couche de contrôle par-dessus, parce qu'on croit que résister, contrôler, anticiper ce qu'on peut, etc., ça va nous permettre justement de passer à travers les mailles du filet. Et en fait, pas du tout. C'est pire, c'est le contraire. Sauf que on n'en a pas du tout conscience. Donc, de toute façon, on passe par le chaos. Bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est notre nombre. Il y a quand même une autre voie qui est possible. Parce qu'il y a d'autres nombres. Même si on a du 8 dans notre thème ou des nombres karmiques, il y a d'autres nombres. Et donc, quand je dis anticiper, c'est anticiper dans le sens de accueillir, pas de diriger, contrôler. C'est dans ce sens-là. C'est très lié à la culpabilité en fait. Le 8, comme il va parler de l'injustice, des dettes, des manipulations, et comme moi j'ai aussi du 9, comme je vous disais dans mon thème au début, le 9 ça va beaucoup être vouloir sauver les autres, la culpabilité. J'ai compris enfin hier, au niveau des aïeux, de la famille et du clan, que soi-même quand on s'est senti victime pendant longtemps, on peut penser qu'on a eu des aïeux qui ont été aussi victimes d'abus, victimes de vol, de perte d'argent, de faillite et tout ça. Et en fait, il y a un autre levier que je n'avais pas vu, justement, je n'avais pas fait le pivot, c'est celui de la culpabilité, dans le sens que peut-être qu'ils n'ont pas été victimes aussi, mais qu'ils ont peut-être été aussi bourreaux. Et peut-être que nous, si on a autant de dettes, justement, à payer, autant de nombres karmiques, autant de problèmes d'argent dans notre vie, de légitimité, d'arriver à gagner de l'argent, à trouver notre place, à reconnaître notre valeur, notre estime, eh bien, il s'est peut-être passé aussi d'autres choses dans l'arbre que nous, on vient payer.
on vient solder. Pourquoi on paye des fois pour nos mecs? Pourquoi on paye pour des gens? Pourquoi on paye pour des amis? Pourquoi on paye pour des patrons? Pourquoi on a perdu de l'argent? Pourquoi il nous en manque? Pourquoi on nous en a volé? On paye des dettes. Et des fois, la liste, avoir les nombres karmiques, la liste, elle est longue et elle s'applique dans tous les domaines de vie. Et j'ai switché ça hier. Je me suis dit, en fait, bah oui, on le sait maintenant. Puis on le voit en ce moment avec tout ce qui se passe au niveau des femmes et tout ça aussi. Il y a des gens, c'est pas parce que c'est notre clan, que c'est notre famille, que c'est nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Et quand je dis ça, c'est général. Hein. C'est pas spécialement pour ma famille ou c'est pas spécialement tout ça. Par contre, j'ai compris que aussi parfois les gens quand ils se suicident, c'est peut-être parce qu'ils sont déprimés. C'est peut-être parce qu'ils ont été brisés, qu'ils ont eu le cœur brisé ou qu'ils ont été dans le désespoir. Oui, mais il y a peut-être aussi des raisons. Et peut-être qu'ils ne sont pas tout blancs comme neige non plus. Peut-être qu'ils ont commis aussi des actes irréprochables qu'ils n'ont pas pu assumer. Et ça, on le voit aussi avec la numérologie. Parce que j'ai fait beaucoup de liens entre mon père et du côté de ma mère, mes grands-pères. Comme par hasard, ma mère a attiré un homme aussi qui avait les mêmes causes, addictions, tout ça. Enfin, toujours des liens avec aussi l'alcool, avec les addictions, avec son grand-père. Et les mêmes nombres qu'on retrouve, les mêmes missions et tout qui n'ont pas été abouties. Parce que mon père, il n'a pas été au bout non plus. Et c'est comme par hasard, nous, et ça, on va le voir avec les nombres, puis il n'y a pas que ça, hein. On le voit dans les systémies, hein. Il y a des lois, les lois transgénérationnelles, on sait qu'il y a le système du gisant, il y a l'enfant de remplacement, il y a les correspondances des nombres, il y a plein de choses, les syndromes anniversaires, les dates anniversaires, tout ça, il y a plein de choses qui nous donnent des indications. Et est-ce que nous, on n'est pas là en train de venir payer, réparer? Moi, par hasard, quand j'ai fait mon thème d'âme, j'ai du 28 dans mon thème d'âme. Le 28, c'est le nombre de la guérison. En mission et en chemin d'âme, hein, les deux. Comme ça, 28, 28. Et bien, j'ai dit, je comprends pourquoi je viens réparer et pourquoi je viens payer. Sauf que là, j'ai réalisé, en fait, j'ai dit peut-être que je suis en train de payer aussi, de racheter des fautes. Donc, pendant longtemps, je me suis culpabilisée à me dire que c'était peut-être moi, des fautes d'ancienne vie. Et parce qu'il y a ça aussi, hein. Et j'ai retrouvé une vie, effectivement, où j'avais pas vraiment bien pris mes responsabilités, où d'autres personnes avaient souffert à cause de moi ici et là. Je me suis beaucoup culpabilisée. Et en fait, je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de payer les dettes là de tout un clan, en fait, qui n'a pas pris ses responsabilités, voilà, et qu'on s'est refilé la patate chaude au fur et à mesure des années et des personnes, grands-parents, arrière-grands-parents, petits-enfants, petites-filles, tati-tata. Et en fait, aujourd'hui, ça me paraît aussi comme une évidence. Après, il n'y a jamais de dualité, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Les mêmes personnes ont fait tous partie des triangles de Karpman, et je vais finir là-dessus. Bourreau, victime, sauveur. Ça s'active selon les cycles, selon les nombres, selon les situations, selon nos prises de conscience. Et moi qui vous parle tout le temps de pivot, ce pivot-là, je ne l'avais pas encore fait. Et je me suis dit, finalement, ça se peut aussi que dans nos familles, on ait aussi des bourreaux qui ont fait du mal à d'autres personnes. Peut-être qui ont violé, qui ont abusé. On le sait maintenant, les incestes, combien il y en a par famille. On en parle beaucoup en ce moment. S'il y a du 16, moi j'ai du 16 dans mon thème. C'est ça aussi. Né un 16, mission spirituelle en 16. Le féminin abusé, bafoué. Justement, ça va demander à la femme de reprendre sa place. Et le 28, ça parle aussi de la puissance du féminin. C'est la guérison, mais par la puissance du féminin. Le 8, c'est la puissance. Donc, c'est pas dans le mode guerrier, mais c'est dans le mode accueillir son féminin, retrouver sa place de femme. Donc, si vous êtes femme, que ça vous parle, que vous avez envie de sortir du mode contrôle, faillite, dette, ou tout simplement, pour vous, ça va très bien, mais que vous êtes dans un mode système de survie activé à fond, contrôle, plus, et que si vous avez l'impression que si vous lâchez, tout s'effondre, malgré vos résultats, malgré tout ça, c'est ça aussi. On peut le voir ensemble. J'accompagne peu de personnes. C'est des accompagnements très poussés, très qualitatifs, très personnalisés. Il faut être prêt. Hein. Je ne suis pas là pour vous tirer les pompes dans le bon sens. Hein. Moi, je suis là pour vous faire avancer, pour vous montrer les choses et justement pour vous montrer ce que vous ne voulez pas voir. Donc, si vous n'êtes pas prêt à remettre en question vos vérités, déjà, c'est même pas la peine. Parce que moi, je vais vous demander d'abandonner tout ce que vous avez cru ou su jusqu'à présent. On va repartir de votre thème à vous. Et on va aller voir partout où il y a des croyances et du déconditionnement encore à faire. Voilà.
ce que j'avais envie de vous partager. À bientôt.